et bienvenue à la société civile de la RDC. Nous allons avoir un petit échange cet après-midi au regard d'un point particulier de l'actualité qui nous tient à cœur et que nous avons jugé bon d'échanger avec vous pour d'abord vous faire part de notre préoccupation et ensuite vous donner l'occasion de quelques questions d'éclaircissement sur l'adresse que nous allons avoir à votre intention et à l'intention du public en général. Alors, sur ce, je vais inviter notre secrétaire national chargé de l'administration, le camarade Claude Moukeba, à faire la lecture du communiqué. Merci, camarade permanent. Alors, mesdames et messieurs de la presse, nous vous souhaitons d'abord la bienvenue en ce lieu qui vous est dorénavant familier, à savoir le siège de la société civile de la RDC. Nous voulons à ce jour dire au peuple congolais que l'heure est grave. Au moment où la menace sur les territoires de l'Est de notre pays se fait plus grande et plus claire, la majorité de nos dirigeants politiques se laissent distraire à l'Est de notre pays et éradiquer tous les foyers de tension, ne pensent qu'à accumuler des postes politiques, alors que la solution à cette invasion nécessite une cohérence parfaite de tous les intervenants, petits et grands, pour y mettre fin. Faute de cette cohérence, combien utile en ce moment, nous exigeons alors la création d'un ministère de la guerre qui sera géré par des vrais compatriotes et patriotes et sera à l'abri de toute injonction non convenue et ayant le libre choix des acteurs de terrain au regard de tous les actes de trahison recensés jusqu'à ce jour. La société civile de la RDC constate qu'à ce jour, nous savons tous que le Rwanda est soutenu et agit sous la direction et le soutien d'un grand pays ami qui prône la démocratie. Ce pays, actuellement dirigé par les démocrates, nous déçoit énormément, car ayant promu des relations privilégiées avec la RDC. Des hauts fonctionnaires de ce pays nous présentent un balai diplomatique sans équivoque, allant jusqu'à atterrir au Rwanda avec un des plus gros porteurs militaires du monde. Pensant que nous ne comprenons rien à rien. Des pressions sont faites à la SADC et celle-ci se refroidit depuis un certain temps, au point qu'elle nous demande aussi que soit mis fin à la collaboration FARDC et les patriotes ouazanais. Et nous comprenons qui va en tirer l'intérêt. C'est ainsi que la société civile de la RDC lance un appel à toute la population congolaise et africaine de se tenir prête, car la RDC, ni l'Afrique d'ailleurs, ne céderont plus à toute menace qui tend à violer toutes les lois et pactes internationaux de souveraineté et d'intangibilité de nos frontières. Peuple congolais, tenons bon, car nous n'avons que ce pays et personne ne nous le volera. Que vive le peuple souverain, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci bien, camarade Claude, pour la lecture du communiqué. Chers amis, vous comprenez bien qu'il s'agit ici d'une préoccupation par rapport à la guerre qui se passe à l'Est et où nous pensons, nous avons l'impression que nos hommes politiques sont plus distraits par un positionnement que par l'intégrité du territoire national. Nous allons donc passer la parole à notre coordonnateur général, M. Christopher Ngoï Ntamba, pour des questions que vous pouvez lui poser directement, en français ou en lingala, sur le sujet qui vient d'être abordé, tout comme à l'un des membres que nous sommes autour de la table pour des réponses appropriées. Vous avez la parole. Legendnews.net.
Moi, je voulais savoir ceci. En fait, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui, il y a certes plus de 20 ans. Et je pense qu'on a eu à organiser des élections dans la guerre et pendant cette période de la guerre. Et ma question est celle-ci. Depuis tout ce temps-là, pourquoi pas vous avez eu à proposer, soit à donner cette idée de créer ces ministères que vous demandez? Et pourquoi c'est arrivé seulement à ce moment? Parce qu'on a eu le gouvernement a décrété les sièges et à un moment, il y a eu même des réformes, des assises au niveau de l'Assemblée nationale pour dans les autres, soit la maintenance des sièges. Et pourquoi pas vous avez proposé de créer une structure qui peut travailler avec les ministères de la Défense au lieu de créer tout un ministère que vous demandez. Et pourquoi cette idée n'est pas venue depuis tous ces temps que vous êtes en guerre? Et ce n'est pas seulement parce que le chef de l'État avait commencé un nouveau mandat avec un nouveau gouvernement que vous aussi, vous avez créé votre ministère, c'est pour les soucis de la République. Si c'est pour les soucis, pourquoi c'est venu à ce moment? Et pourquoi pas une structure au lieu de tout un ministère? 56. Le budget de l'armée est passé de 3 ou 4% à 10%. Donc comme on a un budget de 16 milliards, le budget maintenant est de 1 milliard 600 millions. Donc c'est sensiblement augmenté, on l'a augmenté sensiblement. Alors, qu'est-ce que ce budget a servi pour sécuriser la nation? Et pourquoi, malgré cette augmentation, vous voulez encore aller plus loin en demandant encore la création de notre ministère pour aussi consommer aussi de l'argent du trésor public aux côtés du ministère de la Défense? C'est ça ma première préoccupation. Ma deuxième question est celle-ci. Vous accusez une grande puissance internationale qui aiderait le Rwanda afin de déstabiliser la sécurité ou de déstabiliser la RDC. Maintenant, pourquoi ne pas traiter seulement avec la grande puissance au lieu de se plaindre chaque fois, au lieu de se plaindre d'aller chercher l'appui de la SADC, tout ça, des groupes armés? Mais les États-Unis sont là. Maintenant, pardon, je ne cite pas les noms, hein, je me réserve. Qu'est-ce qui empêche à nos autorités de coopérer directement avec cette grande puissance au lieu de chercher de l'aide de petites tailles? Voilà un peu. C'est Trinidad Acha du groupe de médias Impact TV. Alors, ma question c'est au niveau du gouvernement. Qu'attend la société civile du gouvernement qui sera formé? Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement en fait? On vous a bien suivi, oui. S'il faille mettre un portrait robot de ce gouvernement, qu'est-ce que vous ne voulez pas retrouver ou que vous voulez qu'il y ait un prototype ou encore un portrait robot de ce gouvernement que vous voulez, qui va être mis en place bientôt là? Alors, qu'est-ce que la société civile peut mettre un peu de son train de sel dedans? Pourquoi proposer un ministère de la guerre maintenant, alors que ça fait des décennies que cette guerre a lieu, alors qu'il y a des mesures d'urgence décrétées? Pourquoi seulement maintenant? Merci beaucoup pour la question. Pour ceux des organes ou des journalistes qui nous fréquentent, ils savent bien que nous avions proposé cette idée il y a de cela une année. Mais on ne pouvait pas procéder à nommer un ministre en charge de la Défense, ou créer ce ministère en charge de la Défense, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une opportunité pour pouvoir le faire. Avions-nous compris? Aujourd'hui, il y a une opportunité. Il y a un gouvernement en gestation. Et en ce moment, le pays est plus que jamais menacé. Ceux qui agissent derrière le Rwanda ont mis de côté les masques. Ils agissent maintenant au grand jour. Et il est temps pour nous de comprendre, tout le monde l'a déjà constaté, que ce n'est pas le petit Rwanda qui nous agresse. Nous avons affaire à une grande puissance, amie de ceux.
Pourquoi ne pas traiter avec cette présidence directement? Nous disons que nous sommes partenaires, voire même privilégiés. Depuis l'accession du président Félix à la tête de la magistrature suprême, il y a eu de très bonnes relations avec cette puissance qui sont qualifiés de privilégiés. Mais nous sommes surpris et nous sommes très déçus de constater que pendant que nous entretenons ce genre de relations privilégiées, mais dans l'agir, ils sont en train de nous montrer que ce n'est qu'un privilège de façade, mais au fond, ils soutiennent le Rwanda. Ils pensent qu'avec le Rwanda, ils peuvent mieux entreprendre. Il y a même de hauts responsables. Ils vont jusqu'à dire qu'on n'a qu'à constater, nous n'avons qu'à constater que le Rwanda s'est déjà approprié ou accaparé de certains territoires de la RDC. Allez-y comprendre. Un pays souverain, la RDC, dans un monde civilisé. Et la tangibilité des frontières que nous avons aujourd'hui, que nous partageons avec le Rwanda, remonte à la conférence de Berlin. Mais voir que, avec une légèreté de conséquence, on est en train de nous dire que, constatez seulement que le Rwanda est déjà chez vous, acceptez, et puis venez, et on nous dit, on nous rabat les oreilles, pour dire qu'il faut aller négocier, aller discuter avec le Rwanda. C'est pour dire, allez maintenant vous agenouiller devant le Rwanda pour dire, acceptez que voilà, vous êtes déjà chez nous. Bon, on bouge les frontières. On bouge les limites, donc faites maintenant ce que vous voulez et toutes nos populations nous abandonnent. Et là, nous disons, nous, peuple congolais, nous disons non. Nous disons non. Le ministère, nous ne proposons pas parce que nous voulons occuper ce ministère, non. Sur le plan stratégique, nous pensons que maintenant, là, il faut aussi envoyer un message. Et nous sommes prêts pour la guerre. Notre armée est très infiltrée. On le sait. Et on nomme des officiers pour gérer la guerre à l'Est, mais qui, au bout d'un temps, oui, s'illustre en homme d'affaires, s'illustre par la trahison, les actes de trahison. Mais l'instance là où nos nombres, on propose les noms, n'a-t-on pas compris déjà qu'on a assez proposé quand même des gens qui, de l'autre côté, trahissent? Il faut changer de tactique. Et moi, je pense que les bons militaires, nous les avons. Le ministère de la Défense, oui, nous apprécions le travail fait par l'actuel ministre de la Défense. Il mérite même mieux. Mais nous avons quand même des guerriers dans ce pays. Le chapitre qui s'ouvre maintenant, c'est un chapitre de la guerre. Parce qu'on doit faire la guerre. Et on doit organiser la guerre. Et il doit y avoir un ministère exclusivement consacré à la guerre. Il va canaliser toutes les énergies. C'est cela que nous demandons. Nous ne sommes pas dans la course à quoi que ce soit. Non. Où nous saisissons l'opportunité parce que le gouvernement est en train de se former à ce moment. Et nous ne sommes pas candidats à occuper ce ministère. Non. Et voilà la précision. Pour l'idée, elle remonte à plus d'une année. Oui. Ça, c'est la troisième question. Qu'est-ce que nous attendons du porteur au bout du gouvernement? Le gouvernement, c'est l'exécutif. L'exécutif doit prendre en charge la gestion du pays avec des priorités bien fixées. C'est à partir des priorités qui sont les nôtres accords. C'est à partir des aspirations du peuple auxquelles il faut répondre. Oui,
aspirations du peuple. On connaît les attentes du peuple. Et le gouvernement doit refléter et surtout ne pas tomber dans le piège du partage équitable, équilibré. Ça remonte à plus de 20 ans. On ne fait que ça. On donne les gens, on donne aux gens des ministères, juste que ces ministères se résument en quoi? Il faut engager maintenant les membres de leur parti politique qui se retrouvent et qui mangent et comme ça, prochainement. Et maintenant là que le pays est très menacé. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. La méritocratie. On a besoin de gens qui vont apporter des solutions au peuple et non des gens qui vont apporter des solutions aux partis politiques, à leur famille politique, à leur regroupement politique, à leur famille idéologique. Non. Sinon, nous serons traités tous d'irresponsables parce que nous allons perdre ce pays. Et surtout en ce moment. Il faut un gouvernement, le porteur européen, avec des acteurs bien connus, des acteurs à même de conjurer d'abord cette crise, de conjurer la crise sociale. Un gouvernement capable d'instaurer réellement l'autorité de l'État. L'autorité de l'État échappe et c'est visible même à Kinshasa ici. Il y a des pans où la population est en train de déménager, de fuir, parce qu'il y a l'insécurité, l'État n'existe pas à ces espaces-là. Donc il faut trouver ces acteurs-là. Ces acteurs-là existent. Et c'est ça, répondre aux attentes de la population actuellement. Le président a été élu au suffrage universel direct par la population et la population attend de lui directement. C'est lui qui a eu à s'expliquer à travers la campagne. C'est lui qui a eu à défendre son bilan, à faire des promesses. Et la population attend de lui. Et il lui incombe maintenant là qu'il puisse prendre des dispositions pour répondre aux attentes de cette population en articulant un gouvernement répondant aux profils que nous venons de définir ici. Et c'est cela que nous attendons. Bunagana est toujours sous le contrôle des forces ennemies. Est-ce que le gouvernement ou le ministre de la Défense a-t-il bien travaillé? Ça, ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Et nous pensons, au-delà de Bunagana, on a réussi à repousser l'ennemi qui était déjà à l'entrée de déroulement. On a réussi à le repousser. Ok, on a réussi à le repousser, à maintenir la pression sur l'ennemi. Et aujourd'hui, ce n'est pas à démontrer, notre armée est déjà bel et bien montée en puissance. Rassurez-vous, à l'approche des élections, il y avait même des menaces internes. Au Katanga, là-bas, il y avait presque une rébellion en gestation. Il a fallu y envoyer des militaires. Non seulement au Katanga, partout ailleurs. Ils ont dû déployer, faire un déploiement drastique de nos militaires partout là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes bien sûr montés en puissance avec certains partenaires qui nous ont accompagnés. Et c'est ce qui a contraint à l'autre camp, en face de nous, à enregistrer ou à constater que le Rwanda, seul, comme on l'a toujours présenté, comme il a toujours entrepris, ne tiendrait pas debout. Et c'est ce qui a poussé maintenant à ceux qui ont toujours soutenu le Rwanda en dessous, en sous-main, sans montrer leur face, à entrer en action ouvertement aujourd'hui. Aujourd'hui, on les voit en train d'aller convaincre, après l'avoir fait avec les forces la SADC, ils sont en train d'aller maintenant convaincre tous ces pays engagés. On n'est pas engagé là. On va jusqu'à nous demander de nous délester de
compatriotes Wazalendo qui ne défendent que leur espace de vie, leur territoire. Et l'appellation des forces négatives est revenue. On nous fait croire que ce sont des forces négatives. Négatives en quoi? Parce que défendent-ils leur territoire, leur espace de vie? Et si nous n'étions pas montés en puissance, on n'aurait pas vu ces valets diplomatiques. On n'aurait pas vu les grandes puissances s'afficher maintenant ouvertement derrière nous. C'est parce qu'ils veulent maintenant répliquer. C'est une réaction relative à notre montée en puissance, à l'action que nous avons menée. Et qui est à la tête de cette action, c'est l'actuel ministre de la Défense, ça il faut le reconnaître. Mais notre système de défense accuse des faiblesses parce que nous avons des ennemis en notre sein. Et lorsque nous proposons un nouveau ministère de la guerre, chargé seulement de la guerre, c'est-à-dire ce ministère aura la latitude de sélectionner les éléments susceptibles de mener la guerre et nous épargner l'infiltration. Nous avons une armée puissante. Voilà. Il y a une deuxième question. Il y avait une deuxième question qui portait sur la création. Du PCR. Le PCR, c'est une union sacrée. Ça n'a pas été stabilisé. Nous, société civile, nous pensons que on n'a pas vraiment de grands repères lorsque nous partons de la politique congolaise. Parce qu'elle n'est pas assise sur un socle idéologique. Les gens peuvent aller partager un verre et se dire, écoutez, on crée ceci. Autour d'un verre, ils créent une histoire et puis ils vous appellent, vous, les journalistes. Et vous allez habiller cela et vous allez commenter, en faire des sujets ou des grandes préoccupations pour nous, la population. C'est bon. Et c'est ce qui fait que on n'accède pas au développement politique. Parce que le premier développement, il est d'abord politique. Si politiquement, on ne se développe pas, on n'a pas une vision claire du développement. On est encore dans la politique du ventre. Comment voulez-vous que le pays se développe? Parce que la manière dont nous allons, je prends l'exemple de notre équipe nationale. Et je félicite tous ces Rosaléens qui sont des vrais compatriotes qui sont en train de se battre et de défendre le pays. Lorsqu'ils gagnent, c'est tout le Congo qui jubile. Il y en a même qui meurent de joie ou pendant la jubilation. Je voudrais, notre équipe a été ce qu'elle a été pendant des décennies. Tout simplement parce qu'en dessous là-bas, c'était quoi? Une question d'intérêt. Si vous ne signez pas un papier à l'entraîneur ou au sélectionneur ou ceci, comme quoi vous allez lui retourner quelque chose, on ne vous anime pas dans l'équipe. Bon ou mauvais, vous êtes, mais si vous ne faites pas ça, on ne vous anime pas dans l'équipe. Et les résultats étaient ceux que nous avons enregistrés depuis des décennies. Mais aujourd'hui que le président de la République s'est immiscé, s'est intéressé à ça, il a fait venir un bon entraîneur. Pour ne pas dire un staff des professionnels qui s'occupent maintenant des joueurs, et ils ont fait une sélection objective, en prenant que ceux qui sont aptes à pouvoir répondre à la mission. Référence que nous avons, il n'y a pas d'autres références idéologiques, par exemple, ou en termes de projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire en créant ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire qui puisse nous rapporter du bonheur. Il n'y a pas ça, cela n'est pas affiché. Et comment voulez-vous que nous puissions vous dire apprécier? Donc on n'a pas d'éléments possibles pour pouvoir apprécier. En 1 minute 30 secondes. En moya lelo, biso ba société civile APC. Tolingai to limola ba panzisango. Tozali koluka to pesa bango oyo tozokanisa na mazo salema na mboka lelo.
ezala bamatali bitumba ya est eza bamatali makambo ya gouvernement et tout ça biso tolobi boye bamatali bitumba ya est bitumba yango eumeli atako na mikolo euti koleka armée na biso FARDC bazwi bibundeli ya malamu omoni bamati na nguya yango nde esali ete banguna na biso po bamboka eza na ndelo ya Kongo balembaki mpe bakufeli bato ebele yango nde tindi na baoyo bazalaka nsima na bango bamibimisa libanga tomoni bango bazotambola na bamboka nyonso wana oyo baza na kati ya SADC oyo balengeli ete baya kopesa biso maboko bazotambola koyebisa bango bapesa biso maboko te toyoki bayi SADC mosusu bakomi kosenga tokabwana to tolongola bawazalendo oyo baza bana mboka baobunda na mboka mabele na bango banguna bakoteli bango na mabele oyo ya biso ya Kongo mpe esika bango nde bavandaka mpe bisa bango babunda lisusu te batika kobunda te to tobanda kobundisa bango bazongisi susu obiango tozali kobianga kala oyo bazali koyebisa biso kala oyo baza baforce négative biso tolobi baza baforce négative te baza bana mboka baobundela mboka bakela ministère oyo ekovandisa kaka